On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une sœur qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion, Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour Evelyne. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui pour nous partager ta formidable histoire de conversion. Quand je l'ai entendue, j'ai dit, il faut qu'elle vienne raconter cette histoire dans C'est mon histoire. C'est tellement extraordinaire. Jessica, tu viens donc nous partager comment tu étais en miettes, littéralement en miettes. Et on va voir ce que Dieu a fait dans ta vie, comment il a pris ses miettes et puis il en a fait cette créature merveilleuse que tu es. Pour résumer rapidement l'histoire du début, tu étais donc à l'île de la Réunion. Tu es née là-bas, tes parents étaient très très jeunes quand ils t'ont eu, ta maman avait 17 ans quand elle est tombée enceinte de toi et ils n'ont pas été capables d'assumer ton éducation, ils ont divorcé très rapidement et tu as été élevée par ta grand-mère maternelle. Oui, c'est vrai que toute petite, déjà, voilà que hop, un divorce et je crois que la vie nous brise rapidement et ma grand-mère était une femme avec une foi juste extraordinaire, qui était vraiment un modèle là-dedans. J'ai toujours entendu en fait parler de Jésus depuis toute petite, mais c'est vrai que la vie ne fait pas de cadeaux forcément. Et bon, j'étais petite, donc Jésus, c'était très très loin quand même. Bien sûr. Et j'avais mon papa qui prenait quand même soin de nous, qui venait me chercher avec mon frère le week-end généralement, ou les moments de vacances, je pense. Et c'est vrai que on se retrouvait avec lui et généralement il nous déposait aussi souvent à ce moment-là chez ses parents à lui parce qu'il travaillait, c'était pas évident. Et ma mère était absente à ce moment-là, elle était elle en métropole parce qu'elle avait pris la décision d'y aller pour pouvoir gagner sa vie et peut-être nous faire venir plus tard. D'accord. Je pense que c'était un peu son projet. Donc tu étais privée de ta maman à ce moment. Exactement. Donc projet qui a échoué, ceci dit. Et puis pour moi a commencé vraiment quelque chose d'extrêmement douloureux, difficile, puisque j'ai dans ma famille, j'ai dû vivre un viol, pas qu'un viol, plusieurs viols, puisque ça a duré quand même pas mal d'années à ce moment-là, et ça te détruit. Il y a plus de raison de vivre. T'étais petite, tu comprends pas toujours tout ce qui t'arrive tout de suite, puisque c'est quand même fait. C'est quand même quelqu'un de famille, de la famille, donc voilà, c'est subtil, tout à fait. Et c'est plus tard quand même qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas tout à fait clair. Déjà, il y a les douleurs. Il y a quand même pas mal de choses qui font qu'on se demande si c'est quand même normal. Et puis, ce qui se passe, c'est que ma maman donc revient de métropole. Et puis, les années passent et elle se relie d'amour avec mon papa. Donc, je récapitule, ils se sont mariés, divorcés au bout de 2 ans et demi et remariés des années plus tard. Okay. Donc, j'avais 11 ans et demi, je crois, quand ils se sont remariés. Donc, évidemment, dans tout ce que je vis, je garde le silence parce que mes parents ont beaucoup souffert et que je souhaite absolument pas que je sois une cause à nouveau d'une séparation. Donc je vais me taire. Je prends sur moi et je fais une façade que tout va bien. C'est ça, il fallait être parfaite, ne rien laisser paraître. Et c'était ma décision, personne ne m'y avait obligée. Et puis très vite, je vais sombrer parce que j'ai 11 ans et que j'ai quand même grandi plus vite qu'il ne fallait. Donc j'ai un grand espoir, c'est de trouver l'amour. Et je vais rencontrer beaucoup de déceptions de ce côté-là. Je vais me faire avoir, littéralement, je peux le dire, vraiment. Donc, cigarettes, drogue, alcool, et tout ça entouré de mauvaises fréquentations, absolument. Vraiment et que je laisse pas paraître. Je rentre chez moi, tout va bien. Mes parents ne sont pas au courant de grand-chose. Okay. Je parais assez normale comme jeune fille. Mais au fond, je me sens hyper seule, rejetée, brisée, et je cherche l'amour. Tu cherches l'amour, mais auprès des mauvaises personnes. C'est ça. Et donc tu attires à toi justement des mauvais garçons. Des mauvais garçons, et qui vont en abuser de toutes les manières. Exactement. Donc je vais faire face à des choses que mes parents ne savent absolument pas. Même à ce jour, il y a des détails que je n'ai pas partagés pour les préserver.
mais j'ai vécu des horreurs, effectivement. Je suis tombée dans des pièges terribles qui m'ont détruite, vraiment littéralement. Et les années passent. Et puis j'ai 15 ans, toujours dans cette spirale. Mais je m'étais toujours dit, depuis toute petite, à 15 ans, un jour j'irai en métropole. C'était un peu mon rêve. Je suis réunionnaise, la France, ça fait rêver. Et voilà, il y a une circonstance qui arrive et je peux passer mes vacances chez mon oncle et ma tante. Mais donc voilà, je me prépare, je suis très très contente, excitée à ce voyage. Donc j'arrive chez eux. Alors mon oncle et ma tante sont chrétiens. Et ils connaissent le Seigneur depuis de nombreuses années. Lui, il sert le Seigneur dans la louange et se prépare au ministère, bien sûr, des années plus tard. Ils ont 4 enfants, donc j'arrive dans la famille, je suis très bien accueillie. J'ai une petite chambre qui m'attend. Et là, mon oncle va s'empresser de me parler de Jésus. C'est bon. Ah, ça me ramène quand même des années plus tard, bien avant, pardon. Donc effectivement, je me dis, waouh, j'ai déjà entendu... qu'on me parle de Jésus, ma grand-mère m'en parlait toujours. Donc, il me parle du Seigneur, vraiment. Je suis quand même rebelle. Je fume ma cigarette, je suis sur mes positions, je l'écoute. Mais il va se passer quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. C'est que la petite chambre qu'ils m'ont préparée, tous les soirs, je vais pouvoir y aller. Et à la même heure, parce qu'ils couchent leurs enfants tôt, donc je me retrouve à aller me coucher assez tôt. Et à la même heure, je me glisse dans le lit et j'ai une présence juste inexplicable et incroyable dans ma chambre. C'est la présence de Dieu, en fait. C'est la présence de Dieu, c'est clair. Je le sais, j'ai des poils qui s'irrissent, j'ose à peine bouger parce que la présence, elle est très, très forte. Et ça dure quelques minutes, mais tous les soirs, à la même heure. Et tu sais que c'est Dieu à ce moment-là ? Je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu, je bouge pas. Je crois même presque avoir... j'étais un peu impressionnée de peur qu'il y ait une voix, parce que c'était très, 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 très fort. Wow. Et je dis rien, je me lève tous les jours. Je raconte absolument pas ce que je vis, parce que ça va quand même être comme ça pendant une semaine. C'est long. C'est long. Et le dimanche matin, me voilà à me lever très tôt. Je suis très coquette, donc j'aime me préparer et je m'assois dans le petit salon et très très tôt le matin et je vois mon oncle passer pour se préparer pour la louange et il me remarque, il me dit mais Jessica, mais tu fais quoi ? Et je lui dis écoute, je vais venir au culte ce matin avec toi, emmène-moi dans ton église. Tu avais envie d'aller à l'église à ce moment ? Oui, une très forte envie, mais rebelle. Donc, je lui fais quand même savoir, je lui dis, tonton, ne t'emballe pas, je vais quand même pas me convertir. Je viens juste voir comment ça se passe. Et puis, me voilà partie dans la voiture avec la famille. Ça dure quelques minutes. On était assez près de l'église. Tout de suite, la porte qui s'ouvre, les gens qui sont là m'accueillent de manière juste extraordinaire, quoi. Je sens tout de suite l'amour de Dieu. Je suis transpercée, j'essaye de rien montrer, mais je suis très, très touchée. Alors cette salle, elle était spéciale parce que c'était une salle en longueur comme ça, donc à peu près 200 personnes dans l'église. Donc mon oncle et avec sa famille, ils sont dans les bancs les premiers. Puis moi, je dis, je reste quand même à l'arrière. Donc je suis à l'avant-dernière rangée. Beaucoup de monde ce jour-là. Ne sachant pas, il y avait un prophète qui était invité ce jour-là. Donc la louange qui commence. Et là, il va quand même se passer quelque chose, c'est que je vais m'adresser à Dieu pour la première fois. Wow. J'ai été tellement touchée de cette louange et que j'ai dit à Dieu dans mon cœur, je dis, si tu existes, un jour je chanterai comme ça pour toi. Juste là, petite phrase. Et puis la louange continue, je suis quand même assez bouleversée, mais je tiens bon. Pas de signe extérieur apparent. Et puis le prophète commence à sa prédication. Et très rapidement, au bout de quelques minutes, il s'arrête et il commence à raconter la vie de quelqu'un. Mais ce quelqu'un, c'est moi. Il décrit des choses très précises. Très précises. Des saisons de ma vie, des périodes où il décrit vraiment ce que j'ai vécu. Donc dans mon enfance, il parle de l'abus que j'ai vécu, il parle des mauvaises rencontres, il parle de la drogue, il parle de l'alcool, il parle de tout. Et c'était ma vie. Et tu sais que c'est pas ton oncle et ta tante qui ont pu lui... Impossible, parce que eux-mêmes ne savaient pas.
C'est ça. Encore à cette époque-là, ce que j'avais vécu dans mon enfance, dans les détails à ce point. Moi, je suis très, très troublée quand même. Il y a de quoi. J'ai 15 ans, mais je me pose des questions. Je me demande, est-ce qu'il a eu un fax de quelqu'un? Enfin, il y a quelque chose, vraiment. Je me souviens, j'étais vraiment ébranlée. Et puis, ça dure quand même... Je ne veux pas exagérer, mais je pense vraiment au-delà de 10 minutes. Okay. C'était très long parce qu'il a vraiment décrit la scène. Et puis donc, à ce moment-là, je baisse un petit peu la tête et il dit clairement, voilà, j'aimerais prier pour cette jeune fille. Est-ce qu'elle aimerait s'approcher parce que vraiment, Dieu va la bénir et il va se passer quelque chose vraiment d'incroyable dans sa vie. Et c'est aujourd'hui, le jour du salut pour elle. Et là, je me suis dit, mais jamais de la vie. Je vais jamais m'avancer. En plus, si je m'avance, mon oncle et ma tante, tout le monde va savoir ce que j'ai vécu. Moi, je veux pas que ça se sache. Et donc c'était juste hors de question. Et là, il va se passer encore à nouveau quelque chose complètement hallucinant. Et il va dire, alors, si elle ne s'avance pas, je viendrai à elle. Et là, je me suis dit, non. Il ne me trouvera pas, il ne saura pas que non, et puis je me dis quoi, il reçoit une photo du ciel, enfin, il y a quelque chose, il y a un truc. Donc moi, bien sûr, je prends une petite position où je rentre un peu ma tête comme ça, et je regarde le sol, et puis tout d'un coup, je vais voir quand même une paire de chaussures noires. De prédicateurs. De prédicateurs, très très grande, et je vais sentir une main très très lourde, très pesante, toucher mon épaule, et puis une voix toute douce me dire est-ce que je peux prier pour toi. Alors là, je m'effondre, littéralement. Hein. Au moment où il me touche, vraiment, c'est pas lui qui me touche. Hein. Oui. C'est vraiment la main de Dieu. Hein. Je suis vraiment bouleversée, je pleure énormément, je me lève. Je suis tout de suite consciente de mon état de péché. Tout de suite. Et je vais être visitée vraiment du Seigneur, hein, si je peux dire vraiment ainsi. Je me retrouve au sol et je vais rester quand même quelques minutes, longuement. Quand je dis longuement, je crois que ça a duré un peu plus de 20 minutes. Quand même. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Hein, et je vais être visitée du Seigneur. Moi, je vais voir le ciel s'ouvrir, je vais voir la puissance de Dieu me transcender, hein, vraiment, me toucher. J'ai pas de visitation spéciale, je n'ai pas vu Jésus, mais j'ai senti la puissance de Dieu littéralement sortir du ciel, rentrer en moi. J'ai entendu baptême. Parce que je n'avais pas conscience de ce que c'était le baptême, sauf le baptême catholique, voilà. Donc, je me lève, donc après 20 minutes, je cours et je vais voir le pasteur. Je cours et je vais voir le pasteur de l'église. Et là, je lui dis, je veux absolument prendre mon baptême. Et il me dit, waouh, est-ce que tu sais ce que c'est? Je lui dis, non, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je vais servir le Seigneur. Et je veux donner ma vie à Jésus. Je veux donner ma vie à Jésus. Et je le disais avec assurance. Alors, il m'explique tout de suite que j'ai 15 ans, qu'il me faudrait quand même l'autorisation de mes parents. Très gentil, un pasteur excellent, vraiment avec un cœur de papa. Il m'emmène dans son bureau et puis on appelle immédiatement mes parents. Donc, j'ai mes parents en ligne, pas très contents de mes choix. Ils ne devaient rien comprendre. Oui, ils ne devaient rien comprendre. Et puis, pour eux, c'était vraiment dans quel pétrin je suis allée encore me mettre. Mais comme j'ai l'habitude de faire ce que je veux, donc j'ai l'autorisation. Donc, je vais prendre mon baptême, je crois 3 semaines après. Wow. À 15 ans. À 15 ans. Je témoigne devant toute l'église avec ma robe blanche. On fait ça à la plage, hein, c'était à Nîmes, donc un peu dans le sud de la France, on va dire. Et au moment de mon baptême, je sors de l'eau et là, je commence à parler en langue, à prier en langue, et ça ne va plus s'arrêter pendant de longues et de longues et de longues minutes. Baptisée du Saint-Esprit. Baptisée du Saint-Esprit. Ma vie va littéralement changer. Je suis la première donc qui se convertit chez moi, et la conversion de toute ma famille va suivre les uns après les autres. Une histoire quand même incroyable qui va suivre. Parce que c'est vraiment les uns après les autres. Donc je rentre à La Réunion, je suis zélée, je suis pas parfaite, je connais pas la parole de Dieu, j'ai 15 ans, je vais pas encore à l'église parce que j'ai personne pour m'y emmener, mais je lis la parole de Dieu, plus jamais elle me quittera, et il va changer ma vie, hein, ça c'est clair. Et comment tu te sens à l'intérieur par rapport à ce brisement, à tout ce que tu avais vécu? Il y a une guérison qui s'opère? Alors, il y a une guérison parce que ce qui est quand même extraordinaire, que je pense qu'il faut quand même le préciser, c'est que je n'ai jamais eu de haine, jamais eu de haine
contre mes agresseurs. C'est incroyable. Ni l'agresseur principal, et puis les autres. Et jamais. Jamais j'ai été vraiment guérie du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une vie de femme totalement épanouie. Je n'ai aucun problème de ce côté-là, si je peux dire. Oui. Et vraiment, je vis une guérison totale. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est grandiose. Tu jouis de la vie, tu es heureuse. Oui. Et on va le découvrir dans le prochain C'est mon histoire qu'on va faire avec toi parce que je voulais te garder pour la suite. On va découvrir comment ça a continué et ce que Dieu t'avait réservé encore avec ton mari. Et ça, on va en parler dans le prochain C'est mon histoire. Mais en tout cas, pour cette fois, Jessica, je veux vraiment te remercier. Tu t'es confiée, c'était très personnel, mais je crois que tu as aidé beaucoup de personnes qui ont vécu des choses comme ça. Et si Dieu l'a fait pour toi, il peut le faire pour d'autres. Tout à fait. Merci beaucoup. Plaisir.